Bonjour, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à maintenant. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous, des membres de nos familles, les amis et les connaissances, et tout le monde que tu as créé à ton image. Amen, amen. Garde, protège-nous. Amen. Donne-nous la force, le courage de toujours continuer à te louer, à te glorifier, à t'adorer. Amen. Reste auprès de nous. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre les j'aime. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci. Et je veux vous parler concernant ce que notre pape François nous a dit. Le pape demande la paix en Afrique. Le pape prie pour que la paix en Afrique puisse régner partout, surtout au Congo-Kinshasa, donc le Congo démocratique. Il nous dit « Je suis préoccupé par l'augmentation de la violence dans l'est de la République du Congo. Je m'associe à l'appel des évêques à prier pour la paix, espérant qu'ils cessent les combats et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. Les événements de plus en plus fréquents en Nigeria sont d'une source de préoccupation. Ils expriment ma proximité au peuple nigérien et meurtrière, en espérant que les efforts seront faits pour limiter en tant que possible la propagation de ces épisodes. Le pape François garde espoir pour une continuation noire. Donc le pape nous demande que nous puissions aussi prier, nous tous, les chrétiens catholiques et les autres, pour la paix dans la République démocratique du Congo et au Nigeria aussi. Et moi, je suis d'accord avec lui. Continuons à prier pour que la paix puisse régner, que le bon Dieu puisse nous pardonner de tous nos péchés, pour que nous puissions vivre en paix dans le monde entier. Que la paix puisse revenir à la République démocratique du Congo. Nous sommes frontaliers avec eux et j'ai visité le Congo-Kinshasa et j'ai bien aimé ce pays. Et je prie aussi pour la paix de ce pays qui est Congo-Kinshasa. Sans oublier le Nigeria. Je ne connais pas le Nigeria. Je prie aussi. Donc, restons en union de prière. Prions sans cesse pour la paix dans le monde entier, pour la paix dans nos pays. Prions vraiment pour la paix parce que nous ne savons pas nos pays vont où. Les militaires sont en train de mourir au front tous les jours à cause de la terre, des bouts de terre, des bouts de terrain. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Je cherche à comprendre, mais je ne comprends rien du tout. On oublie qu'on va mourir, qu'on va tout laisser. Si on pouvait vivre dans l'harmonie, la paix, la joie, l'amour, le bonheur, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont moins riches, etc., etc.
Ça allait être bien. Au lieu d'être toujours là, condamné à chercher ce mot, à tout avoir. On oublie que on va mourir et quand on va nous enterrer dans un 2 mètres carrés. Et il y a d'autres, ils auront beaucoup d'espace, mais il y a d'autres, ils auront moins d'espace. Et on ne peut rien ramener. Nous sommes poussière, nous allons retourner poussière. Et pourquoi la guerre? Et pourquoi se faire du mal? Et pourquoi demander la mort d'autres personnes? Et pourquoi vouloir diriger un pays qui ne t'appartient pas? C'est ça ce que je ne comprends pas. Quand tu es président, tu diriges ton peuple, par exemple, dans le pays où tu es. Mais ce n'est pas la peine encore d'aller encore chercher les bouts de terrain ou des terrains dans un autre pays. Parce que là-bas, il y a l'or qui est là-bas, il y a le cuivre, il y a le diamant, pétrole et autres. Donc c'est pour cela, ça doit cesser. Et pour que ça cesse, nous devons implorer le pardon de notre Dieu. Que notre Dieu, c'est le seul qui a le dernier mot. Il est alpha et oméga, il est le premier et le dernier. Il est unique parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Et il a envoyé aussi son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir nous sauver parce que nous sommes pécheurs. Amen, amen. Et c'est pour cela, demandons, nous qui voulons la paix, demandons en tout cas la paix dans nos pays, dans le monde entier. Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas la paix. Et ces d'autres-là, ce sont ces présidents-là qui sont là seulement à continuer à faire la guerre. Au lieu que ça puisse se passer en paix, la négociation, voir aussi que c'est le peuple qui part au front qui sont en train de mourir. Et oui, parce que c'est eux qui partent là-bas, c'est eux qui tiennent les armes, c'est eux qui font tout ce qu'ils doivent faire pour sauver leur pays. Mais le problème, c'est qu'ils meurent aussi. Et les présidents, ils restent tranquilles, ils dorment tranquillement, ils se réveillent. Ils envoient encore d'autres personnes. Allez-y au front. Mais eux, ils partent jamais au front. Sauf un président qui est mort au front. Je ne sais plus c'est quel pays d'Afrique qui était vraiment parti au front. Donc c'est pour cela, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui connaissons notre Dieu, nous qui croyons en notre Dieu, nous devons continuer à prier sans cesse pour que la paix puisse revenir, pour que Dieu puisse nous pardonner comme nous sommes pécheurs, pour que Dieu puisse mettre la paix puisse régner. C'est seulement tout ce que je peux vous dire, c'est seulement tout ce que nous pouvons faire. C'est la prière, uniquement la prière, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Même l'ONU n'arrive même pas à gérer ces pays-là. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas écouter. Ceux qui commencent et d'autres personnes aussi qui arrivent, c'est pas facile. La négociation là, c'est pas facile. Donc, tournons-nous vers notre Dieu pour que Dieu puisse donner la paix dans ce monde, qu'il puisse dire un dernier mot. C'est à lui de dire un dernier mot. Le mot que nous attendons tous. Surtout nous qui voulons la paix. J'insiste sur ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je poste aussi sur l'onglet communauté les prières et les versets bibliques. Vous pouvez aller les suivre. Il y a d'autres qui le suivent déjà parce que je poste chaque matin. Dans la journée, je poste toujours dans l'onglet communauté. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur pour chacun de nous. Amen, amen. Les grâces sur grâce venant de notre Seigneur Dieu. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Restons toujours les enfants de Dieu. Restons toujours les privés de Dieu. Comme je vous le dis. Comme je vous le dis souvent, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Amen, amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen. Je vous souhaite encore une bonne continuation de notre carême. Amen, amen. Oh, notre Dieu, ne nous abandonne pas.
reste auprès de nous. Donne-nous toujours cette force et le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Amen. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons très très fort. Et nous demandons que tu puisses venir à notre secours. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas. Nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Nous-mêmes, on a besoin d'aide. Et nous voulons que l'aide vienne de vous. Vous êtes le seul et unique, notre Dieu. Amen, amen. Nous demandons les miracles pour que le cessez-le-feu puisse arriver vite dans tous ces pays qui sont touchés en guerre, dans tous ces pays qui souffrent de la guerre. Amen, amen. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen.